En Haïti, les subventions vont venir la journée même de ton festival. Fait que de chercher le stage, de chercher le DJ, de chercher tout. Fait que j'ai toujours vécu dans ce « on va trouver une solution no matter what ». Bonjour tout le monde, mon nom est Emma Barbara. Je suis la fière animatrice pour la série d'entrevues avec les partenaires. Nous célébrons le 7e anniversaire d'existence de la boutique Espace Urbain. Alors c'est une grande carte de remerciement à tous nos partenaires, collaborateurs et tous les clients qui ont traversé ces portes, qui nous ont aidés à avancer où ce que nous sommes aujourd'hui. Ensemble, nous progressons. Alors j'ai avec moi aujourd'hui la belle Anaïka. Anaïka, comment vas-tu? Barbara, ça va et toi? Ça va très bien. Écoute Anaïka, je pense qu'aujourd'hui les gens se feront un grand plaisir de découvrir la personne, au fait, le moteur derrière scène de tout ce qui se passe, que ce soit dans la boutique, que ce soit à l'espace. Parle-nous un peu de ton trajectoire. Comment est-ce que ça a commencé entre toi et la boutique Espace Urbain? Bon, avec Ketty, on se connaît à travers plusieurs personnes et moi j'ai toujours vu tout ce que Ketty fait dans la communauté, dans la boutique, les collaborations, et une fois comme ça, Ketty m'a offert de venir prendre des photos pour la saison, la nouvelle saison qui allait sortir. Et puis bon, voilà, d'où de là est parti je suis rendue la photographe de Ketty, la photographe attitrée de la boutique. Ce qu'on fait souvent, c'est plus pour donner la chance aussi à des jeunes qui veulent des photos, qui veulent expérimenter le modeling, mais qui veulent faire d'une façon safe, en sécurité, avec des habits et tout. Donc, je fais des photoshoots ici, j'offre les photoshoots gratuits. Si tu veux venir essayer des vêtements, c'est que tu es stylé, photographié, arrangé, tout gratuitement. Yes! Et en même temps, chaque contenu par la suite, la seule condition, c'est qu'on les remet sur le site de la boutique. Donc, toutes les photos qui sont sur la boutique présentement, c'est presque moi qui les ai pris pour toutes les collections. Wow. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et de là, je fais après ça tout ce qui va être activité de l'année, fête des mères, fête des pères, Noël. On a fait le Black Santa, qui était très très populaire. On nous a demandé de faire part 1, part 2, part 3, mais Noël était étant passé. Oui. Donc là, ça devenait compliqué de le retourner le chercher au pôle Nord. Donc c'est ça. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Non, mais je pense qu'à travers, parce que j'ai vu presque toutes les photos, que ce soit avec la boutique, avec l'espace, et de juste au fait donner vie à la vision, parce qu'au fait c'est qu'on voit à travers de ce que tu fais. Je veux dire, est-ce que pour pouvoir au fait donner vie à ces visions-là, est-ce que tu as dû faire face à plusieurs défis, ou est-ce que tu te dis ok non c'est un peu trop difficile pour moi, ou est-ce que tu es quelqu'un naturellement de visionnaire qui est capable de fondre dans parce que parfois on a une mission pour toi, et au fait de donner vie à ce que la personne ou une société ou un mouvement te demande à faire, au fait, est-ce que ça a toujours été un défi, ou pour toi c'est juste naturel? Je dirais que le défi, c'est de moi-même me dire que you got this. C'est plus de arrêter de me mettre des barrières. Mais avoir vécu en Haïti, pour de vrai, j'ai vécu en campagne en Haïti, donc de voir les gens construire à partir de rien, que la terre aujourd'hui est vide, le lendemain matin il y a des pois, il y a du maïs, il y a tout qui pousse, ça te donne un sentiment de tu peux pas lâcher parce qu'il y a rien, il faut que tu mettes ton engrais, il faut que tu ailles enlever les mauvaises herbes, il faut que tu fasses tout ça. Donc avoir grandi dans ça, et des parents qui sont dans le milieu artistique, ma mère elle est peintre, mon père est toujours dans l'événementiel, donc ça fait que j'ai toujours vécu de faire les choses en rapidité. En Haïti, les subventions vont venir la journée même de ton festival. Fait que de chercher le stage, de chercher le DJ, de chercher tout. Fait que j'ai toujours vécu dans on va trouver une solution no matter what. On n'annule pas tant et autant que c'est pas qu'il y a un déluge. Ça va se faire. Donc, dès que le plan est écrit, moi, peu importe qu'est-ce que tu me donnes, je vais créer avec. Donc, j'arrive ici. J'ai un mur blanc, on va sortir la vie dans les photos, ne serait-ce que de juste mettre les modèles à l'aise, de sortir la vie dans eux. Puis moi, je pense que ma force, c'est de vraiment prendre
mes photos racontent une histoire. Quand tu regardes, tu peux vraiment voir que la personne est bien, elle est heureuse, elle est en train de vivre quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, c'est l'instabilité d'Haïti me permet de bien m'adapter dans différentes situations, je dirais. Wow! Yes. Ça, c'est toute une expérience de vie, hein? Toute une expérience. Au fait, c'est la beauté de la chose. C'est pour rien enlever non plus à la réalité d'Haïti, parce que c'est comme ça, comme exact. tu viens de l'expliquer. Et ce qui fait qu'on fait avec ce qu'on a et de ne pas lâcher. Je pense qu'ici, on est gâtés. Parce que le moindre moment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou on n'a pas reçu une subvention, bon, on arrête tout, puis on reporte. Alors que là-bas, c'est vraiment it is what it is. Exact. Faut que tu perds même pour pouvoir gagner. Pour pouvoir gagner, exact. exactement. Ouais. Mais où est-ce que tu te vois prochainement là, dans ce que tu fais, dans tes projets là? Est-ce que tu as un petit bonbon, un petit quelque chose pour toi que tu dis ça, j'aimerais ça explorer ça? Mais pour de vrai, on dirait que je suis tellement reconnaissante à la vie. Chaque petite chose que je veux explorer, on m'ouvre la porte vers ça. Maintenant, je suis vraiment plus, je fais de la photographie, portrait, mariage, mais là, je rentre un peu dans le domaine que j'ai toujours été, l'événementiel. Et que je fais beaucoup de covers pour des artistes, des albums. Donc, je travaille avec des gens qui peut-être à voir sous peu. Je ne peux pas encore drop les noms. OK. Mais comme je me vois vraiment enlignée vers tout ce qui est événementiel, photographie de la vie. Où est-ce que quand tu sors... C'est pour moi, événementiel, c'est là que tu vois les vrais gens. C'est comment je pourrais dire, les vraies émotions des gens. Puis c'est ça que j'aime voir dans ma lentille. Donc je me vois être la photographe internationale de tous les festivals. Voilà. C'est lancé dans les airs, c'est qu'ensuite reçoit. Exact, mais je reste toujours fidèle au poste avec la boutique. Parce que pour de vrai, je trouve que c'est toujours... ici, à la boutique, on fait tout est communautaire. Et moi, d'être loin d'Haïti, être ici, ça me rappelle chez moi. Ça me rappelle l'aspect communauté, où est-ce que tout le monde vient sous le même toit et on finit par donner quelque chose. Fait que ça, c'est important pour moi. Ça me permet de toujours rester humble. Ouais, c'est vraiment que je ne lâcherai. Non, Voilà. je vais lâcher au fait. Mais je pense que l'adrénaline de tout ça là fait en sorte que ça te donne, ça t'a créé. Ça t'a modelé vraiment la femme et le photographe extraordinaire que tu es. Écoute, juste l'événement qu'on a eu récemment avec Mélène Couronne, je pense que c'était vraiment tout un événement. Puis je le vois, on sent la passion chez toi. Si ça ne dérange pas, de quel coin d'Haïti est-ce que tu... Je viens de Payan, Nip. C'est proche de Miragouane. On monte la montagne et c'est vraiment campagne. C'est comme fait lago caché dans Pied-Bois. C'est bien. Merci beaucoup, Anaïka, d'être venue pour nous présenter au fait la personne que tu es, le photographe que tu es. Puis on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Vous allez trouver ma page, c'est amzl.pictures, donc pour Anaïka Mazil. Vous allez me trouver là et toutes mes autres pages qui sont reliées, vous allez les trouver à partir de là sur Facebook et sur Instagram. Yeah! Merci! Merci! Bye!